Bonjour, je suis Adnan Azzouzi, votre professeur d'analyse numérique. Ravi de vous présenter cette nouvelle séance, ce qui sera consacrée aux travaux dirigés. Donc on est arrivé à la série numéro 3, où on va détailler la résolution numérique des équations non linéaires. Cette série est destinée aux étudiants de la filière inscrits en semestre 4 SMI, faculté des sciences d'Al Malaz. Donc pour le premier exercice, on va montrer la différence entre la convergence de la méthode de Newton et la méthode du point fixe. Donc il y a plusieurs méthodes qui servent à résoudre f de x égale à 0 numériquement. Donc dans cet exercice, on va se concentrer sur la méthode de Newton et sur la méthode du point fixe. La structure de l'exercice elle est ainsi. Dans la première question, on va montrer que f de x égale à 0 admet trois solutions réelles, alpha 1, alpha 2, alpha 3. Donc ça c'est pour l'existence de solutions. Dans la deuxième question, on va prendre xn défini par la suite des itérés de Newton. On va déterminer xn et on va se poser la question quand est-ce que xn converge et si oui, vers quelle valeur. Et on va terminer par une application numérique, ça veut dire on va chercher le alpha 1, alpha 2, alpha 3 à 10-5 près. L'objectif de cette question, c'est de dire que la méthode de Newton converge localement. Ça veut dire si x0 va être proche de alpha 1, la suite va converger vers alpha 1. Si x0 est proche de alpha 2, la suite va converger vers alpha 2. Et si x0 est proche de alpha 3, la suite va converger vers alpha 3. Bien sûr, cette suite de Newton, elle est itérative, c'est-à-dire j'ai besoin de x0 pour construire x1 et de x1 pour construire x2 et ainsi de suite. Donc, si j'ai x0, je peux construire toute la suite. Donc, la convergence de xn dépend de x0. C'est pour cela que je dis que si x0 elle est proche de alpha 1, il va converger vers alpha 1. Si il est proche de alpha 2, il va converger vers alpha 2. Si il est proche de alpha 3, il va converger vers alpha 3. Qu'est-ce qu'il dit la méthode de Newton? Si x0 elle est loin de ces alpha, rien. Parce que c'est la convergence locale. Donc, l'inconvénient de la méthode de Newton, c'est sa convergence qui est seulement locale. Si le x0, le premier terme de la suite, elle est proche de la solution exacte, alors la suite il va converger. Sinon, on n'a aucune information sur la convergence de la suite. C'est pour cela que pour la question 3, on va essayer de traiter le problème de convergence globale. Ça veut dire, je ne serai pas obligé que le x0 doit proche des solutions, mais je vais essayer de prendre un x0 qui est dans un intervalle. Donc, je vais prendre le premier intervalle, moins l'infini, moins 2. Je vais expliquer pourquoi cette division d'intervalle, parce que le alpha 1, il va être ici. Le alpha 2, il va être sur l'intervalle moins de 1. Et le alpha 3, il va être sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on va prendre notre x0 sur tout l'intervalle. Et l'objectif des questions ici, c'est de savoir est-ce que le xn va converger vers alpha 1 pour tout x0 ici. Pareil pour le x0 ici et pareil pour le x0 sur moins de 1. On va voir que, avec quelques démonstrations, que pour tout x0 ici, xn va converger. Et pareil pour 1 plus l'infini. Mais on n'aura pas le même cas de figure pour x0 sur moins de 1. Ça veut dire, pour x0 sur moins de 1, on n'aura pas xn converge directement vers le alpha 2. Donc, c'est pour cela que on va traiter les trois intervalles et on va montrer qu'on aura besoin de certains résultats pour prouver la convergence globale. Donc, on va, une fois expliqué l'exercice et son principe, je vais commencer la réponse de l'exercice. Donc la première question, c'est étudier les variations de f. Donc ça, c'est un truc simple que vous avez déjà vu dans le lycée. Donc on calcule f', on voit que f' s'annule sur ces deux points et on fait un tableau de variation.
Donc ça c'est le signe de f', ça c'est la variation de f. Donc par le théorème des valeurs intermédiaires, on a cette limite de f également à l'infini, et là f elle est positive automatiquement puisque f est continu. Après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une solution telle que f de alpha 1 égale à 0. Et puisque f elle est strictement croissante sur cet intervalle, il existe une solution unique. Donc le alpha 1 elle est unique qui annule f sur cet intervalle. Avec le même principe, puisque cette valeur est positive et cette image elle est négative, il existe une solution sur l'intervalle moins de 1, et puisque la fonction elle est strictement décroissante, cette solution est unique. Sur le troisième intervalle, cette image de f est négative, les limites en plus d'infini, c'est plus d'infini, donc c'est positif. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une solution sur l'intervalle 1 plus infini. Et puisque f elle est strictement croissante, cette solution ici elle est unique. Donc je peux faire un résumé. Sur cet intervalle, il existe un alpha 1 qui annule f. Sur cet intervalle, il existe un seul alpha 2 qui annule f. Et sur le troisième intervalle 1 plus infini, il existe un seul alpha 3 qui annule f. Donc j'aurai trois racines ici, alpha 1, alpha 2, alpha 3 pour f. Donc 3 zéros pour la fonction f. Donc maintenant, une fois qu'on sait théoriquement qu'il existe trois solutions pour f, on va essayer de chercher le alpha 1, alpha 2, alpha 3 numériquement. Et on va commencer par la méthode de Newton. Donc qu'est-ce qu'il dit la méthode de Newton? Xn plus 1 égale xn moins f de xn sur f' de xn. Donc on a expliqué dans le cours d'où vient cette formule et pourquoi cette formule elle approche la solution exacte. Donc en remplaçant f et f' par leur formule, on trouve que xn plus 1 c'est xn moins cette formule sur f'. Donc qu'est-ce qu'on constate? C'est que xn plus 1 s'écrit en fonction de xn. Donc si j'ai le x0, j'obtiens x1. Si j'ai x1, j'obtiens x2, et ainsi de suite. Donc à partir seulement de x0 connu, je peux construire toute la suite xn. Donc la question d'après, est-ce que xn converge? Si oui, vers quelle valeur elle va converger? Donc pour x0 proche de chaque alpha i, la suite obtenue par la méthode de Newton, elle converge. Et elle converge vers le alpha i où le x0 est proche. Donc tout ça est dû à la formule de Newton qu'on a montré dans le cours. Donc la méthode de Newton, elle assure la convergence locale. Donc si x0 proche de alpha, la solution va converger vers ce alpha. Donc comme on remarque, l'inconvénient majeur de la méthode de Newton c'est quoi? C'est le choix de x0 qui doit appartenir au voisinage de alpha i qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le alpha i, donc on ne va pas connaître son voisinage. Donc pour que la méthode converge vers alpha, je dois savoir un voisinage de alpha. Mais théoriquement, le alpha, on ne le connaît pas normalement. Donc c'est qu'on cherche, c'est l'objectif du chapitre. Donc comment remédier à cet inconvénient? Donc puisque le alpha qu'on cherche, on ne le connaît pas, la meilleure manière de choisir un voisinage, c'est la méthode de dichotomie. Donc la méthode de dichotomie, il sert à donner un voisinage de alpha i. Bien sûr, avec cette méthode de dichotomie, je peux continuer jusqu'à trouver la solution. Mais la méthode de dichotomie a un inconvénient qu'on va voir après, c'est qu'elle converge très lentement. Donc, du coup, pour remédier à ça, on commence par la méthode de dichotomie pour trouver un voisinage. Et ce n'est pas la peine de continuer avec la dichotomie. Je prends un x0 dans ce voisinage et je passe à la méthode de Newton. Pour résumer, pour résoudre f de x égale à 0 numériquement, j'ai deux méthodes. Newton et la dichotomie. Bien sûr, il y a d'autres, mais là, je parle de ces deux méthodes. Dichotomie et Newton. L'inconvénient de dichotomie, c'est qu'elle converge lentement.
la, la- c'est l'avantage de la dichotomie, pardon, c'est que je peux trouver un voisinage sans avoir besoin d'un x0. Donc je peux trouver la voisinage avec la méthode de dichotomie. Ça, c'est pour l'avantage et l'inconvénient de la dichotomie. Pour Newton, son avantage, c'est la convergence rapide, mais l'inconvénient, c'est que je dois savoir un voisinage d'un alpha que je ne connais pas. Donc, pour prendre l'avantage des deux méthodes et laisser les inconvénients, je commence par la dichotomie pour trouver un voisinage. Je continue pas avec la dichotomie, je prends un x0 dans le voisinage et je passe à Newton pour converger très rapidement. Donc tout ça, on va le voir avec une application. Donc je commence par cette application. Donc on cherche une valeur approchée de alpha 1. Donc je rappelle que le alpha 1, elle est dans l'intervalle moins l'infini moins 2. Donc comment je cherche une valeur approchée de ça avec la méthode de dichotomie Newton? Donc avec la dichotomie, le alpha 1 il est sur un intervalle qui est trop large. Avec la dichotomie, on va choisir juste un voisinage de alpha 1. Une fois trouvé, je reviens avec la méthode de Newton. Donc comment on utilise la dichotomie ici? L'image de moins 2 est positive et l'image de moins l'infini est négative. Donc on a dit que le alpha il est ici. Mais puisque cette valeur est positive, je teste avec moins 1. Et je vois, est-ce que sa valeur est positive ou c'est négatif? Si moins 3, parce que moins 3 il est ici. Si l'image est positive, le moins 3 il est là. Si l'image est négative, le moins 3 il est là. Et si le moins 3 il est là, le alpha il est entre moins 3 et moins 2. Si le moins 3 il est là, je teste avec moins 4. Je teste avec moins 5. L'essentiel, je teste avec des valeurs pour que l'image elle soit négative. Comme ça, je suis sûr que le alpha 1 il est entre moins 3, moins 2, ou bien moins 4, moins 2, ou bien moins 5, moins 2. L'essentiel, c'est que je dois trouver une valeur telle que son image elle est négative. Parce que l'image de moins 2 elle est positive. Ça, c'est le principe simple de la dichotomie. Donc, comme j'ai expliqué sur le schéma, f de moins 2 est positif. Donc, on cherche un x inférieur à moins 2 tel que son image elle est négative. On teste par des valeurs. On teste par moins 4 par exemple, par moins 3. Si je teste par moins 4, je trouve qu'elle est négative. Donc c'est bon. Le alpha 1, elle est entre moins 4 et moins 2. Et le principe de la dichotomie, il est comme ça. Donc, le 0, j'ai AN, j'ai BN et j'ai le milieu. Je commence par n égale à 0. Ça veut dire mon A0, mon B0, c'est le moins 4, moins 2. Je calcule le milieu, c'est moins 3. Et je fais un test en calculant f de AN fois f de xn. Pourquoi? Pour voir s'il est négatif. Ça veut dire que la solution, elle est sur la première moitié de l'intervalle AN-BN. Elle est sur AN-XN. Si elle est positive, ça veut dire que la solution, elle est sur BN-XN, l'autre moitié de l'intervalle. Et ça, on l'a expliqué dans la partie du cours consacrée à la dichotomie. J'ai un intervalle, la solution se trouve sur l'intervalle. Nécessairement, il se trouve soit dans la première moitié, soit dans la deuxième moitié. Je calcule le milieu et je fais le test entre AN et f de AN et f de xn. Si elle est négative, elle est sur la première moitié. Si elle est positive, elle est sur la deuxième moitié. Donc là, moins 4, Bn moins 2, le milieu moins 2, moins 3. Et si je calcule f de moins 4 fois f de moins 3, je trouve qu'elle est négative. Donc nécessairement, la solution, elle est entre moins 4 et moins 3. Donc là, j'ai gagné comme voisinage. Le alpha, elle était sur moins 4, moins 2. Mais là, j'ai un encadrement meilleur. Ça veut dire c'est entre moins 4 et moins 3. Et pareil, à cette itération, je calcule le milieu qui est moins 3,5. Et je fais le test avec f de moins 4, f de moins 3,5. Là, il est positif. Donc la solution, elle est dans la deuxième moitié de cet intervalle qui est moins 3,5
moins 3. Pareil, je calcule le milieu et je fais un test en calculant l'image de moins 3,5 fois moins 3,25. Si elle est positive, ça veut dire qu'elle est dans la deuxième moitié de cet intervalle qui est moins 3,25 moins 3. Et j'explique comment on arrête le programme. Si par exemple je cherche seulement un voisinage, je l'arrête à 0,3, ça veut dire BI moins AI inférieur à 0,3, ou bien 0,1 ou bien 0,5, parce que je cherche juste un voisinage. Si je veux continuer avec un algorithme de la dichotomie pour avoir une solution, c'est mieux d'aller à 10-3 ou bien 10-6, j'arrête 10-6, ou bien 10-16, ou bien 10-8. Ça dépend de ce que je veux avoir. À l'inverse, si je veux juste un voisinage, c'est largement suffisant de s'arrêter à 0,3. Donc, avec la méthode de dichotomie, on déduit que cet intervalle est un voisinage de alpha 1. Donc, on va prendre un x0 dans ce voisinage et on va partir à la méthode de Newton. Donc, on ne termine pas avec la dichotomie, on revient avec la méthode de Newton. Voilà x1 défini par Newton, il est défini comme ça. On prend un x0 dans le voisinage et je construis x1. Après, je vais construire x2 et ainsi de suite. Donc, voilà le voisinage. Je prends un x0 ici. Je prends par exemple le milieu. Voilà, le milieu de ce voisinage-là. C'est moins 3,25. Mais ce n'est pas obligatoire. Je peux prendre moins 3, je peux prendre moins 3,25. N'importe quel élément dans ce voisinage, pour x0, il va marcher. Donc, voilà le x0. Avec le x1 de Newton, voilà le x1. Donc, elle est définie ainsi. Et avec ce x1, je construis x2. Et avec ce x2, je construis x3. Quand est-ce que je vais m'arrêter? Le test d'arrêt pour Newton, elle est entre xi plus 1 et xi. Ça veut dire, je calcule x1, x1 moins x0. Quand je calcule x2, je calcule la valeur absolue de x2 moins x1. Donc, si la différence entre deux valeurs successives est inférieure à 10 moins 5, je m'arrête. Si je veux la valeur approcher à 10 moins 5. Si je veux une valeur approchée à 10 moins 3, je m'arrête à 10 moins 3. Si je veux 10 moins 16, je m'arrête à 10 moins 16. Donc l'arrêt du programme, il dépend de l'erreur que je veux avoir entre la solution approchée et la solution exacte. Donc, voilà, cette valeur, elle est inférieure à 10 moins 5. Donc, on veut arrêter à 10 moins 5. Cette valeur n'est pas inférieure à 10 moins 5, mais cette valeur est inférieure à 10 moins 5. Donc, je m'arrête et la valeur obtenue ici, c'est une valeur approchée de alpha 1 à 10 moins 5 près. Donc le alpha 1 que j'ai calculé approximativement, elle est vraie à 10 moins 5 près. Ça veut dire au moins 5 chiffres après la virgule sont obligatoirement corrects. Donc, comme résumé, je cherche ce alpha 1. Avec la méthode de dichotomie, je cherche un voisinage de alpha 1. Je prends un x0 de ce voisinage et je le remplace dans la suite de Newton. Et je fais un test d'arrêt. Et comme ça, j'obtiens une valeur approchée de alpha 1 avec la précision que je veux. 10 moins 5, 10 moins 6. Donc, et à chaque fois que la précision elle est petite, ça veut dire que la solution elle est très proche de la valeur exacte, normalement que je n'ai pas calculé théoriquement, avec une méthode théorique. Donc voilà une valeur approchée de alpha 1 à 10 moins 5 près. Et avec le même principe, je vais construire une valeur approchée de alpha 2, une valeur approchée de alpha 3. Donc pour alpha 2, on sait qu'elle est entre moins 2 et 1. On commence par la dichotomie, voilà moins 2, 1. Je calcule le milieu, c'est moins 0,5. Je fais le test habituel, puisque le f de ANXN il est positif. Donc, au lieu que le xn se trouve sur cet intervalle, il va se trouver sur la deuxième moitié, qui est moins 0,5, 1. Et
pareil, je calcule le milieu, je fais mon test et je vois que la solution se trouve sur la première moitié de cet intervalle. Et ainsi de suite. Et je m'arrête, par exemple ici je m'arrête à 0,4, à une erreur de 0,4, parce que je cherche seulement un voisinage. Donc pour cet intervalle, moins 0,5, moins 0,25, c'est un voisinage. Je prends n'importe quel x0 sur ce voisinage. Je prends par exemple, comme tout à l'heure, je prends le milieu. Mais je ne suis pas obligé. Je peux prendre un autre x0 et ça va marcher si il est dans ce voisinage. Même le voisinage ici, ce n'est pas obligatoire d'avoir 0,4. Je peux avoir 0,3, 0,2. Tout ça, ça reste des voisinages. Et le x0, il est valable. Donc une fois qu'on obtient notre x0, je reviens à la méthode de Newton pour trouver x1, x2 et x3 avec le même test d'arrêt de tout à l'heure qui est 10-5. Donc voilà une valeur qui est approchée de alpha 3 à 10-5 près. Là c'est une erreur, donc c'est alpha 2, pardon. Là c'est une valeur approchée de alpha 2. Donc on termine par le alpha 3 qui se trouve sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc 1 plus l'infini, comme tout à l'heure, je ne travaille pas sur 1 plus l'infini, mais je cherche des valeurs qui sont proches, ça veut dire que je cherche un voisinage. Donc je prends f de 1, c'est négatif. Je cherche un x supérieur à 1, mais pour que l'image soit supérieure à 0, différent de ça. Donc je teste avec 2, je trouve qu'elle est négative, donc ça ne marche pas. Je teste avec 3, son image elle est positive, donc le alpha 3 il est entre 1 et 3. Donc puisque alpha 3 il est entre 1 et 3, j'utilise la dichotomie, comme tout à l'heure, je prends le milieu, je fais un test, jusqu'à ce que je trouve un intervalle petit, ça veut dire 2, 2,25, c'est un bon voisinage pour alpha 3. Je prends n'importe quel x0 sur ce voisinage, je prends par exemple le milieu, 2,175, et avec la méthode de Newton, je construis la suite de Newton, 1, x1, x2, x3, ah c'est x4. Et là, le test d'arrêt, il est comme pour les autres, inférieur à 10-5. Donc cette valeur, elle est inférieure à 10-5, j'arrête l'algorithme. Donc là, j'ai trouvé des valeurs approchées de alpha 1, alpha 2 et alpha 3 pour les trois solutions, en utilisant la méthode de dichotomie pour trouver le voisinage et la méthode de Newton pour converger rapidement. Je précise une chose, c'est que pour la méthode de dichotomie, je peux continuer avec la dichotomie pour trouver 10 pour trouver la même valeur ici. Mais le problème, il est où? Le problème, c'est que ici, l'erreur de 1, 0,5, 0,25, ça veut dire j'aurais besoin de plusieurs itérations pour converger vers une erreur, par exemple, de 10-5. Alors que la méthode de dichotomie converge très rapidement vers 0. C'est pour cela qu'on utilise la méthode de Newton pour converger rapidement par rapport à la méthode de dichotomie. Donc maintenant, on passe à l'étape d'après. Parce que tout ce qu'on a fait avec la méthode de Newton, c'est local. Il faut que le x0 soit proche de la solution. Et ça, c'est un inconvénient, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc maintenant, on essaie de voir si le x0 il n'est pas automatiquement au voisinage, il est dans un intervalle large, qu'est-ce qui se passe? Là, on n'a pas un résultat général. Tout ce qu'on peut faire, c'est des études pour chaque cas particulier. On n'a pas une formule générale qui va préciser ça, sauf la méthode du point fixe qu'on va expliquer dans cette partie. Donc, si on n'a pas Newton, si on n'a pas une méthode du point fixe, on peut faire des calculs qu'on a vus en première année pour donner des résultats généraux de convergence. Donc, le premier intervalle, c'est un cas réel pour ça. Donc, je prends x0 sur tout l'intervalle moins l'infini moins 2 où se trouve le alpha 1. Voilà, le alpha 1 il est ici. Donc la première question pour Newton, si le x0 proche de là, la suite converge vers alpha 1. Mais là, on va s'intéresser plus. Si x0 est sur tout cet intervalle, qu'est-ce qui se passe pour la suite xn? Est-ce qu'il va converger vers alpha 1 ou non?
On va voir sur ce deuxième question. Donc, je vais prendre x0 sur cet intervalle et je le divise par deux parties. Je prends déjà le x0 sur moins l'infini alpha 1 et ensuite je prends x0 dans alpha 1 moins 2. Donc sur cette première partie, si le x0 il est sur moins l'infini alpha 1, alors la suite xn, on va montrer qu'elle est majorée par alpha 1 et croissante. Et on va faire une déduction. Donc xn plus 1 et xn moins f sur f', ça c'est la définition de Newton. Et je définis g par x moins f sur f'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que xn plus 1, c'est égal à g de xn. Parce que tout ça, il s'écrit en fonction de xn. Donc g, c'est x moins f sur f'. Donc g', avec un calcul simple, c'est f fois f seconde sur f'. Et f seconde, c'est juste 6x plus 3. Donc, j'ai f négatif, f seconde négatif, et f' au carré, bien sûr, elle est positive. Tout ça, il donne que g', elle est positive sur moins l'infini, alpha 1. Parce que g', elle est définie par f fois f' au carré. Donc, g' positif sur moins l'infini, alpha 1, ça donne que g, elle est croissante. Donc g est croissante sur cet intervalle. Et g de alpha 1 égale à alpha 1. G de alpha 1 égale alpha 1, ça veut dire que f de alpha 1 égale à 0. Parce que le point fixe ici, c'est la solution de f de alpha 1 égale à 0. Donc, en résumé, g croissante sur cet intervalle et g de alpha 1 égale alpha 1. Ça veut dire que g de x est inférieur à g de alpha 1, quel que soit x inférieur à alpha 1, parce que c'est croissant, et la croissante est l'image de l'extrémité, c'est alpha 1. Donc g de x, elle est inférieure à g de alpha 1, quel que soit x inférieur à alpha 1. Donc ça, c'est juste la définition de g croissante. G de x est inférieur à g de alpha 1 parce que alpha 1 il est dans l'extrémité qui est égal à alpha 1. Donc g de x inférieur à alpha 1, quel que soit x appartient à moins l'infini alpha 1. Je prends cette quantité g de x inférieur à alpha 1, quel que soit x sur cet intervalle, et xn plus 1 il est défini par g de xn. Et x0 elle est dans moins l'infini alpha 1. Donc on va déduire à partir de ça. Puisque x0 elle est inférieur à alpha 1, donc son image g par g, qui est x1, elle va être inférieure à alpha 1. Et le x1, son image qui est x2, va être inférieure à alpha 1. Et ainsi de suite, on peut conclure que, quel que soit n, la suite xn, elle est sur l'intervalle moins l'infini alpha 1. Ça veut dire que la suite xn est majorée par alpha 1. Donc, on a montré que si x0 il est sur moins l'infini alpha 1, la suite est majorée par alpha 1. Donc, la suite donc ça, on a montré que la suite est majorée. Maintenant, on va montrer est-ce que cette suite est croissante. Xn plus 1, c'est xn moins ça. Donc, xn plus 1 moins xn, c'est moins f sur f'. On sait que f est négatif sur moins l'infini alpha 1. F' il est positif sur moins l'infini alpha 1, c'est-à-dire négatif avec positif c'est négatif, et avec un moins c'est positif. Donc xn plus 1 moins xn il est positif, ce qui implique que xn plus 1 est supérieur à xn, quel que soit n, ce qui est exactement la définition d'une suite croissante. Du coup, la suite est croissante et elle est majorée, un résultat très important en première année que vous avez vu que la suite elle est convergente. Et il va converger vers un certain L. Qu'est-ce qu'il est égal à ce L? Donc la limite de xn égale à L, et j'ai xn plus 1 égale xn moins f sur f'. Avec f et f' sont contenus, donc cette suite converge vers L, et cette suite converge vers L moins f de L sur f' de L, parce que f est continu. Donc si xn converge vers L, f de xn converge vers f de L, f' de xn converge vers f' de L. Donc cette partie de droite va converger vers L moins f de L sur f' de L. Et la partie de gauche, c'est xn, il va converger vers L.
Donc, le L va vérifier L égale L moins f de L sur f'. Avec f de L, donc, si je fais une simplification, j'aurai f de L égale à 0. Le f de L égale à 0, il correspond à L égale alpha 1, parce que je suis sur l'intervalle moins l'infini alpha 1, et le seul 0 de f, c'est alpha 1. Donc L égale alpha 1. Donc, du coup, j'ai montré dans cette question, si x0 sur moins l'infini alpha 1, le xn converge vers alpha 1 parce que xn est majoré et croissante, donc il converge, et il converge, on l'a montré, vers ce alpha 1. Qu'est-ce qu'il reste pour cet intervalle si le x0 est entre alpha 1 et moins 2? Donc là, j'ai divisé cet intervalle sur deux parties, moins l'infini alpha 1, et là je vais travailler sur alpha 1 moins 2. Donc le b, je vais prendre un x0 sur alpha 1 moins 2, et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il fait la suite xn, comment il va se comporter. Donc la question elle est la suivante, si x0 est sur alpha 1 moins 2, alors x1 il revient à la première partie de l'intervalle moins l'infini alpha 1. On va le montrer. Donc on a g', c'est ça, on l'a déjà fait. Donc f est positif, f seconde est négatif sur cet intervalle, et f' au carré c'est positif. Donc g' est négatif sur cet intervalle alpha 1 moins 2. Ça veut dire que g elle est décroissante sur cet intervalle. G décroissante sur cet intervalle avec g de alpha 1 égale alpha 1, ça veut dire que g de x elle est inférieure à g de alpha 1, quel que soit x sur cet intervalle. Et puisque g de alpha 1 égale alpha 1, alors g de x elle est inférieure à alpha 1, quel que soit x entre alpha 1 et moins 2. Donc, si x0 elle est entre alpha 1 et moins 2, g de x0 elle est sur l'intervalle moins l'infini alpha 1. C'est-à-dire x1, elle est sur moins l'infini alpha 1. Donc x1, qu'est-ce qu'il va jouer? Il va jouer le rôle de x0 de la première question. Ça veut dire que la suite xn va converger vers alpha 1. Parce qu'à partir de x1, tous les termes de la suite vont converger vont appartenir à au premier intervalle moins l'infini alpha e. Donc la suite va converger vers alpha 1. Donc, quelle conclusion peut-on tirer de x0 sur moins l'infini moins 2? Je vais le montrer sur le graphe, c'est mieux. Regardez. Qu'est-ce qu'on a montré dans cette question? C'est que on s'intéresse à l'intervalle moins l'infini moins 2. On a pris au début x0 sur cet intervalle, moins l'infini alpha 1. On a montré que la suite, elle est majorée et croissante. Donc, elle converge. Et d'après la formule, on a montré qu'il converge vers ce alpha 1. Ensuite, on a pris un x0 sur cet intervalle, alpha 1 moins 2. On a montré que le x1, il appartient à cet intervalle-là, moins l'infini alpha 1. Donc le x1 ici, il va jouer le rôle de tout à l'heure, de x0. Ça veut dire que le x2, il est ici, le x3, toute la suite, il est ici. Donc la suite, il va converger vers alpha 1. Donc, que ça soit x0 dans cet intervalle ou bien dans cet intervalle, la suite, il converge vers le alpha 1. Donc, en résumé, pour tout x0 entre moins l'infini et 2, xn converge vers alpha 1. Donc, avec ce qu'on vient de montrer maintenant, il est plus fort que la méthode de Newton parce que la convergence est globale. Pour tout x0 sur cet intervalle, la suite converge vers alpha 1. Alors que tout à l'heure, la convergence, elle était seulement locale. Seulement pour x0 proche de alpha 1. Donc je reviens à la correction et je dis que pour un résumé, pour tout x0 entre moins l'infini moins 2, la suite xn converge vers alpha 1. On va faire un test numérique. Donc là, ce n'est pas la peine de passer par la dichotomie, on va juste à Newton directement. Donc je prends un x0 sur moins l'infini moins 2, je prends par exemple moins 10, avec Newton je construis la suite,
x1, x2, x3. Et l'arrêt du programme, je vais l'arrêter par 10-3 parce que dans la question, c'était demandé avec trois valeurs de x0 appartenant à cet intervalle, donner une approximation de alpha 1 à 10-3 près. Ça veut dire le test d'arrêt, c'est xi plus 1 moins xi inférieur à 10-3. Si c'est demandé 10-6, je vais faire l'arrêt avec 10-6. Donc, et ainsi de suite. Donc, j'ai un x0, je le prends quelconque sur l'intervalle moins infini moins 2, je prends moins 10. Donc, une fois que le x0 est égal à moins 10, le x1 c'est ça. Et ainsi de suite, je calcule x2. Jusqu'à ce que l'erreur soit inférieure à 10-3. Cette valeur est la première inférieure à 10-3. Donc, je m'arrête à x7. Je prends une autre valeur sur le même intervalle, c'est moins 20. Et je fais les calculs, je vais trouver une erreur inférieure à 10-3 et je m'arrête. Et là, je prends moins 100. Donc, moins 100, elle est trop loin de la solution, mais malgré ça, d'après le théorème, si je construis la suite, je vais converger vers cette valeur. Ou parce que l'erreur est inférieure à 10-3. Regardez, 10-3, ça veut dire au moins 3 valeurs sont exactes. 1,16, donc moins 3,116 est obligatoirement exact. Voilà, quand j'ai pris x0 égale à moins 20, pareil, moins 3,116. Quand j'ai pris x0 égale à moins 10, pareil, je trouve moins 3,116. Je peux calculer ce polynôme, la solution exactement, elle est donnée comme ça. Donc ça c'est une valeur approchée, mais toutes les valeurs sont exactes. Si je la compare, je trouve moins 3,116. Moins 3,116 parce que c'est 10 moins 3 près. Donc, que ça soit x0 moins 10, ou bien moins 20, ou bien moins 100, je trouve toujours que x1 converge vers cette valeur à 10 moins 3 près. Une fois qu'on a terminé ce cas-là, je peux faire le cas de 1 à plus l'infini de la même manière de tout à l'heure. Ça veut dire, je prends un x0 entre alpha 3 et plus l'infini. Je montre maintenant que la suite, elle est minorée et décroissante. Donc, il va converger. Et il va converger vers ce alpha 3. Une fois ça terminé, je prends le x0 entre 1 et alpha 3. Donc le x1 va être dans alpha 3 et plus infini. Donc le x3 va jouer le rôle de x0 et la suite va converger vers alpha 3. Donc la démonstration sur le x0 dans 1 plus infini, elle est similaire de la démonstration quand x0 elle était entre moins l'infini et moins 2. Donc sur le graphe, je prends x0 ici. Je vais montrer que la suite xn est décroissante et elle est minorée. Donc il va converger et on va montrer qu'il converge vers ce alpha 3. Après, je prends le x0 sur 1 alpha 3. Si le x0 est ici, le x1 il va être sur cet intervalle. Donc la suite va rester sur cet intervalle et il va converger vers alpha 3. Donc c'est la même démonstration qu'on a fait quand on a pris moins l'infini, moins 2. Comme test numérique, je prends sur l'intervalle 1 plus l'infini, je prends par exemple 10, je prends 30 et je prends 100. Et à chaque fois, je trouve la même valeur, 2,079, parce que je m'arrête à 10 moins 3, les autres ils ne sont pas valables. Si je veux plus, je veux plus, mais la question c'était pour 10 moins 3. Et là, c'est la vraie valeur de alpha 3. Donc, on voit bien 2,079 au moins, parce qu'il y a 10 moins 3. Donc, 2,079 avec x0 égale à 10. Et même avec x0 égale à 30, j'ai la même valeur. Et avec x0 égale à 100, j'ai la même valeur, 2,07. Donc, je commence par 100 qui est trop loin. J'obtiens 66, 43, 29. Mais à la fin, je converge vers 2,079. Donc, on termine par ce troisième intervalle, moins 2, 1. Mais là, tout ce qu'on a fait tout à l'heure ne marche pas pour ce troisième intervalle. Donc là, on doit obtenir une autre méthode pour la convergence.
Donc si on essaie de montrer que la suite elle est décroissante et minorée ou bien croissante et majorée, ça ne marche pas pour le x0 sur cet intervalle. Vous pouvez le tester vous-même. Donc on doit chercher une autre méthode. Donc c'est quoi la méthode qu'on va suivre? C'est la méthode du point fixe. Donc je vais m'arrêter ici et la prochaine séance, je vais terminer cette partie, ce troisième intervalle, ainsi que le deuxième exercice. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance. Merci encore.